la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. C'est aujourd'hui le jour de notre rencontre des prières qui se tient chaque jeudi à partir de 12h ici à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Oui, au CPE, à partir de 12h jusqu'à 14h. Ne manquez pas ce rendez-vous des prières intenses pour consacrer cette année au Seigneur et posséder déjà tous les mois de cette année. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prières matinale OSB, Opération sur la brèche. Esther 5, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Esther 5, 1 à 14. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer les bois. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. La grâce nous ouvre les portes et dispose nos autorités à nous recevoir favorablement. Quand tu as la grâce divine, tu vas trouver grâce auprès de tes autorités et les portes vont s'ouvrir. À l'époque, il y avait une loi qui interdisait toute personne d'entrer dans la cour du roi si ce dernier ne lui a tendu le sceptre. Mais la reine Esther, qui devait rencontrer le roi qui était son mari, est entrée dans la cour du roi. Parce qu'elle a passé 3 jours de jeûne et de prière. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu dois apprendre à jeûner et à prier pour trouver faveur et grâce. Et la Bible nous montre que lorsque Esther
Elle était debout devant la cour. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Quelqu'un dit, elle trouva grâce. Oui, cette année, tu vas trouver grâce auprès de ton patron. Elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Les portes qui étaient fermées étaient ouvertes. La grâce de Dieu t'ouvre les portes. Tu vas entrer à la présidence. Tu vas entrer à la primature. Tu vas entrer à la préfecture. La grâce va t'ouvrir des portes. Et regardez, le roi était même disposé d'accorder à Esther même la moitié du royaume. Avant qu'Esther elle-même ne dise ce dont elle avait besoin, le roi dit, verset 3, « Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Imaginez-vous, vous allez voir le président de la République avant même que vous présentez votre demande. Ils vous disent, même la moitié du budget de notre pays, je suis prêt à vous l'accorder. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit, c'est la grâce. Deuxième vérité. Nous devons oser demander à nos chefs, à nos patrons, ce dont nous avons besoin. Étant donné que la grâce est là, nous devons avoir la liberté de demander. C'est ce qu'Esther a fait. Le verset 4 dit, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Esther était stratège. Quelqu'un dit stratège. Oui, quand tu sais qu'il y a un ennemi, un Aman, qui cherche à te combattre, comme ce fut le cas d'Aman, Aman a fait signer un décret d'extermination de tous les Juifs parce qu'il visait Mardoché, qui était le parent d'Esther. C'est pourquoi Esther a demandé de manière stratégique au roi de venir avec Mardoché au festin qu'elle préparait. Et pendant ces repas, le roi réitère la même demande. Que demandes-tu? Elle formule encore une autre demande. Au verset 7, Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Que quelqu'un dise sagesse et stratégie. Troisième vérité. Nos ennemis sont irrités contre nous à cause de notre refus de compromission et de notre attachement à la parole de Dieu. Oui, je vais parler à quelqu'un. Tu es étonné de voir qu'il y a quelqu'un qui t'en veut dans ton travail. Tu dis, moi je lui ai fait quoi? Peut-être que ce monsieur-là que tu vois, c'est un mystique. Il te combat. Il est irrité contre toi à cause du refus de compromission. Lorsque dans une entreprise, tout le monde accepte la corruption, tout le monde accepte des pots de vin, tout le monde accepte de marcher dans l'impudicité, dans la fornication, et que toi tu dises non, l'ennemi sera irrité contre toi. C'est ce qui s'est passé entre Aman et Mardoché. Aman, c'était lui la deuxième personnalité de l'Empire. Mardoché n'était qu'un vigile à la cour du roi. Je ne sais pas si vous réalisez, quelqu'un qui a rang de vice-président, qui est irrité contre un vigile qui travaille à la porte à la présidence de la République. Ce vigile Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman, tout simplement parce que la loi de son Dieu l'interdisait. Il était juif, monothéiste, il sait que dans la loi de Moïse, il est dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne dois pas te prosterner devant les images, devant qui que ce soit. C'est à cause de son attachement à la parole de Dieu que Mardoché a refusé d'obtempérer à cet ordre. Et c'est pour cela que Aman était rempli de colère. La Bible dit au verset 9, « Aman sortit ce jour joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. » Il avait tous les avantages du royaume. C'est pourquoi le verset 11 dit, « Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, au nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. » Il dit, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » Mais le verset 13 dit, « Mais tout cela n'est d'aucun prix
pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, les Juifs assis à la porte du roi. Il y a quelqu'un qui est irrité parce qu'il voit le potentiel qui est en toi. En réalité, non seulement que Aman était irrité parce que Mardochée ne se prosternait pas, mais il y avait aussi une autre raison cachée. Il sentait que cet homme-là avait une étoile et qu'il allait le remplacer. Et que le poste qu'il occupait, il a détourné mystiquement, spirituellement à Mardochée. Et ce poste allait lui revenir. Oui, il se passe des choses semblables aujourd'hui. Je parle à une sœur. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un dans ton travail, parmi tes chefs qui te combat, parce qu'il sent, il voit les potentiels, il voit ton étoile briller, il sait que tôt ou tard, tu occuperas ce poste. C'est pourquoi il est irrité contre toi, mais il te fera la guerre, il ne te vaincra pas. Quatrième vérité. Les mauvais conseillers peuvent nous conduire à notre perdition et à notre mort. Faisons attention aux mauvais conseillers. Déjà, Aman avait de mauvaises dispositions et il était mal entouré. Quand il avait l'intention de faire du mal à Mardochée, écoutez les conseils de sa femme et de ses amis. Verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis plut à Aman et il fit préparer les bois. Oh, si Aman savait que le bois là qu'on lui a proposé pour y pendre Mardochée, c'est sur ce bois que lui-même sera pendu. Vous voyez, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Éloigne-toi des mauvais amis. Une femme vertueuse ne peut pas conseiller à son mari pour dire, oui, tu prépares un bois pour pendre cet homme, Mardochée, qui avait une alliance avec Yahvé. Si tu es une femme qui craint Dieu et que tu vois que ton mari est sur la mauvaise voie, tu dois le conseiller avec le conseil divin. Malheureusement, ce conseil va se retourner contre lui-même. Quand vous lisez Esther 7, verset 10, il est dit « Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier et l'adorer. Alléluia, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore. Tu frayes un chemin au paix des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu frayes un chemin au paix des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oh.
c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Tu es le maître de tout, c'est ce que tu es. Tu es le guérisseur, tu es mon guérisseur. Tu es mon libérateur. Tu es le Dieu qui change ma situation. Alléluia. Tu es là, au cœur de nos vies, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là, Jésus. Alléluia. Oh, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Oh, tu agiras. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu es le Dieu qui nous garde. Tu as pris soin de nous toute la nuit. Béni soit ton nom. Nous avons la grâce de te connaître. Le Dieu qui a fait alliance avec nous par le sang de l'agneau. Le Dieu qui nous préserve du malin. Le Dieu qui renverse les desseins de nos méchants ennemis. Tes desseins subsistent d'âge en âge. Et les projets de ton cœur, de génération en génération. Peuple de Dieu, continuons à louer et adorer ces dieux-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, produite par votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission chaque 5 heures du matin. Si vous voulez suivre en direct OSB, allumez YouTube. Venez sur YouTube à 5 heures. Vous allez avoir la primeur de suivre l'émission en direct et vous pouvez faire des commentaires par chat. Et vous avez l'avantage de communiquer avec des centaines de personnes qui nous suivent chaque matin à 5 heures. C'est 5 heures temps universel, l'heure d'Abidjan, l'heure de Londres, mais 6 heures heure de Paris, de Bruxelles, heure de Kinshasa et 7 heures heure de Lubumbashi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, veuillez mentionner votre pays, votre ville et si possible votre quartier ou bien votre arrondissement. N'oubliez pas surtout d'appuyer sur « J'aime ». Je vais voir de cœur, plusieurs cœurs.
Je vais voir aujourd'hui plusieurs cœurs. Chacun de vous qui suit, maintenant, avant de continuer, appuie j'aime plusieurs fois. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Et si cette émission vous fait du bien, veuillez nous communiquer par un message audio ou texto, un témoignage sur les bienfaits de OSB. N'oubliez pas aussi de partager OSB avec des amis et proches. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, le jeudi, nous serons à partir de 12h ici à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, au CPE, pour les temps de prière et d'intercession. Intercesseur sur la brèche. Et après la rencontre à 14h, je vais recevoir ceux qui ont besoin de me rencontrer au bureau. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Esther 5, 1 à 14. Nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, ouvre-moi les portes et que tu disposes mes patrons, mes autorités à me recevoir favorablement comme Esther a été reçue à la cour du roi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous ayons cette liberté de formuler nos demandes à nos supérieurs et qu'ils nous accordent ce que nous leur demandons. La Bible dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu renverse les desseins de nos Aman. Aman qui cherche à te faire du mal, qui cherche à nuire à ton travail, qui cherche à nuire à ta vie. Que Dieu renverse ce dessein et que Dieu soutienne tous ceux qui refusent la compromission afin qu'ils gardent la foi, qu'ils gardent l'obéissance au commandement du Seigneur, comme ce fut le cas de Mardoché. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous éloigner des mauvais conseillers qui peuvent nous donner des mauvais conseils, qui peuvent détruire notre vie. Et prions pour que Dieu
suscite des bons conseillers, des gens qui craignent Dieu, des gens qui peuvent nous conseiller selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je demande à chacun de vous d'écrire un sujet de reconnaissance, de remerciement, d'action de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pendant cette semaine? Peut-être que tu étais malade, le Seigneur t'a secouru, t'a soutenu. Tu avais un problème d'argent, le Seigneur t'a soutenu. Tu es parti en voyage, il a gardé ton départ et ton arrivée. Écris ton sujet d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Alléluia. Que chacun maintenant écrive son sujet de prière, sa requête. Oui, écris ton sujet de prière maintenant. Et nous allons prier tous ensemble pour nous soutenir mutuellement au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu as des problèmes de santé ces derniers temps. Ce sont des attaques sataniques et démoniaques. Tu fais des songes où les gens viennent t'attaquer. Je prie pour toi, afin que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus. Que Dieu s'élève en ta faveur et que tes ennemis se dispersent. Que Dieu envoie la confusion dans les camps de tous ceux qui viennent te combattre la nuit. De ceux qui viennent avec des formes de chiens, de chats, de hiboux, au nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur afin qu'il te soutienne, ma soeur. Toi qui es accusé faussement. Oui, l'arme de Satan, c'est souvent l'accusation. On t'accuse faussement. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les langues qui s'élèvent en justice contre toi soient condamnées maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ, afin que cette année, toute limitation qui t'empêche de progresser dans ton travail soit brisée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera bien haut. Je déclare que cette année, personne ne te retiendra en bas. Tu monteras bien haut si tu t'attaches au Seigneur, si tu obéis au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui est engagé dans un dossier de voyage au Canada où tu veux aller t'installer. Oh, que la grâce de Dieu t'accompagne et que tes démarches trouvent une issue favorable au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel lui-même t'ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ et que sa bénédiction t'accompagne. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure, à 12h, ici, pour ceux qui sont à Abidjan. N'oublions pas, nous avons les livres Prières prophétiques OSB 2025. Ne manquez pas, à chacun son livret. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons